Dans la paracha de Choukat, après le long passage de la vache rouge de Para Adouma, il y a un épisode, une des épisodes douloureuses du Sefer Bamidbar. Le peuple juif vient se plaindre devant Moshe parce qu'il n'y a pas de l'eau. Tout le monde a soif et on vient avec une revendication qui est peut-être ou sans doute mal formulée. Moshe Rabbeinu, il est dans un désarroi. Shim'una Hamorim. Et il dit, il traite le peuple comme morim, contestataires, des rebelles. Il les adresse avec des paroles de désarroi, comme on a dit, vous êtes des rebelles. Il a l'ordre d'Hachem de parler au rocher pour en faire sortir d'eau. Et Moshe Rabbeinu, le Passouk, il nous le dit, frappe le rocher à 2 reprises. Et ensuite, le Passouk nous dit, voyez, c'est Maïm Rabim, il y a beaucoup d'eau qui coule, Vateshta Eida, ou Iram, et aussi bien l'Eida, la communauté, l'assemblée, et leur bétail, ils ont tout le monde amplement à boire. Mais, aussitôt HaKadosh Baruch Hu reprend Moshe et Aaron. Je fais remontrance, parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom. Selon la plupart des commentateurs, la faute ici, c'est parce qu'ils ont frappé le rocher. Ils auraient dû parler au rocher, ce qui aurait été un plus grand Kiddush Hashem. On peut en parler beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire, mais on reste dans le constat au premier niveau. Je vais partager avec vous un devoir Torah très classique, peut-être trop classique, peut-être que tout le monde le connaît, mais je vais le partager avec vous. La question qui se pose, c'est dans Parshat Beshalach, dans Sefer Shemot, il y avait une situation similaire. Le peuple a voyagé 3 jours sans eau, et au bout de 3 jours, il n'y avait pas d'eau, et HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de taper un rocher pour en faire sortir d'eau. Alors, Moshe Rabbeinu, il était en droit de croire que quand Hachem lui a parlé de rocher, que c'était comme la première fois, qu'il fallait taper le rocher. Et ici, HaKadosh Baruch Hu, il a de le dire comme ça, semble en faire toute une histoire, parce qu'il fallait parler, il fallait pas taper, mais il y a une précédente de l'histoire. Et dans la précédente, c'est HaKadosh Baruch Hu lui-même qui avait dit qu'il fallait taper. Donc, quelle était la faute, l'erreur, la négligence de Moshe Rabbeinu d'avoir tapé le rocher? Et Rabotai, ici, on en fait un principe de chinour, d'éducation. Quand le peuple est sorti de Mitzrayim, d'Égypte, au début, on était comme des enfants, comme des jeunes enfants. Maintenant, on est 40 ans plus tard, le peuple, il faut les traiter comme des adultes. Et un petit enfant qui désobéit, oui, en effet, les Chachamim me disent, Oev Beno Rodo, qu'une correction physique est nécessaire, parfois même indispensable. Parfois, il faut frapper. Mais une fois que l'enfant, il est adolescent, le Rambam me dit, il est interdit de frapper. Parce que, au contraire, l'ifnei iver lotitin mershol, si tu parles mal à ton enfant qui est grand, si tu le tapes, alors il peut être tellement contrarié qu'au lieu que ça va arranger quelque chose, ça va détruire. Dans les différentes situations, la façon d'agir n'est pas la même. Au début, dans Parshat Beshalach, c'était des enfants. Il fallait parler au rocher. Et le rocher fait allusion au peuple lui-même. Maintenant, on est dans Parashat. On est juste avant l'entrée d'Eretz Israël. On ne peut pas avoir le même comportement. Et on ne peut pas taper. Il faut parler. Et c'est comme ça qu'on explique la différence entre les différents. Et Hachem ne l'a pas dit. Non, il y a des choses qui ne se disent pas. Lorsqu'il y a parfois des parents qui viennent chez nous avec des enfants adolescents et nous avons besoin de leur dire qu'il faut les écouter, de les prendre au sérieux, ce qui nous gêne, c'est le fait même qu'on a besoin de le dire. Il y a des choses qu'il faut comprendre toute seule,
l'enfant il a maintenant 17 ans, 18 ans, tu peux pas tout simplement dire, tu habites dans ma maison, et nous payons, et tu n'as que nous obéir. Le temps ne me permet pas plus d'élaborer davantage. Shabbat shalom à tout le monde.